Pourquoi les véganes sont-ils véganes? Ah, ça c'est une question qui me plaît. Ce qui est important, ce que j'ai envie de partager avec toi, en tout cas, c'est toi qui me diras si c'était important, c'est que tous les véganes ont leur propre chemin. Tous les véganes ont leur propre poids de départ, ont leur coloration, ont leur rythme, font leur choix d'aller-retour. Et il n'y a pas une seule cause. Et donc, la prochaine fois que tu rencontreras un vegan, je pense que si tu as envie d'ouvrir ton esprit et de rencontrer un être humain, vraiment dans la rencontre réelle, profonde, posez la question, tiens, pourquoi es-tu vegan? Mais vraiment sur le ton le plus doux, le plus tendre, et vraiment ouvrir son cœur à envie de savoir, envie d'écouter, envie de laisser imprégner, pas envie de parlementer, d'argumenter, non, simplement poser une question et laisser le temps là, ouvert, et ne pas surenchérir sur ce que l'autre dit. Eh bien, je vais te dire, moi, en tant que personne qui suis avec une alimentation 100% végétale, ça m'arrive très rarement que quelqu'un se mette en face de moi et que son attitude corporelle, le ton de sa voix, le choix de ses mots, le fait que je sais qu'il ne doit pas ou qu'elle ne doit pas partir parce qu'il y a le travail ou un train à prendre, et qu'il va écouter ma réponse. Ça m'est arrivé très rarement, mais les fois où ça m'est arrivé, c'était très nourrissant. Alors si tu es toujours là sur cette vidéo, et que cette question, tu as envie de me la poser, eh ben je vais t'y répondre. Moi, je suis devenue végane d'une façon un petit peu particulière, puisque, comme tu l'as compris, on a tous nos particularités. C'est que je m'entraînais pour faire un jeûne d'absorption pranique. C'était un jeûne de 3 semaines, dont 1 semaine sans boire. Et l'entraînement était un entraînement d'un peu plus d'1 an. Et donc, je faisais tout un tas de tests. J'écartais le nombre d'heures, donc d'un repas à l'autre, je augmentais le nombre d'heures. Puis d'un jour à l'autre, j'augmentais le nombre d'heures. Et en mangeant certains aliments, plutôt que d'autres, je me suis aperçue que certains aliments, mais probablement toi aussi, nourrissaient plus ma gourmandise, ma joie de vivre, et d'autres aliments me permettaient de tenir jusqu'au lendemain, jusque même 2 jours après. Et donc, je me suis dit, waouh, est-ce que tu comprends là où on en était? Il s'agissait de ne plus manger pendant 2 jours ou 3 et d'être en meilleure forme. Et ce n'était pas un jeûne, à ce moment-là, j'étais toujours dans la préparation. Et puis j'ai commencé à m'informer. Donc il y a des aliments qui peuvent me faire tenir autant de temps dans la vie active, puisque je n'avais pas arrêté ma vie active, plus que d'autres. Et c'est là que je suis tombée sur la première fois sur la notion de véganisme. Et c'était un moine, j'ai oublié le nom, je vais te le noter sur la vidéo, qui parlait de l'altruisme vis-à-vis des animaux. Et là, ça m'a touchée. Et je me suis dit, je vais expérimenter. Puisque j'étais dans l'expérimentation d'élargir mes heures et mes jours sans manger, en préparation, ben je me dis, je vais expérimenter pour voir si ça vaut la peine. Mais comme cette expérience finale, qui était mon absorption pranique, était une expérience que j'entamais principalement pour des raisons spirituelles, à un moment donné, il m'a semblé évident que si je voulais cultiver en moi une sorte de bienveillance, d'amour pour moi et pour les autres, ça s'étendait aux animaux. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé que je m'engageais au rythme où c'était possible pour moi. Je m'engageais à ne plus manger d'animaux. Voilà,
c'est dans les grandes lignes, et tu vois, ça a déjà été long, mais il y a encore tellement d'autres choses à dire. Donc je te rappelle que tu sois dans une alimentation flexitarienne, dans une alimentation carnivore, dans une alimentation végétarienne, dans une alimentation 100% végétale. La rencontre avec l'humain et le cœur et l'espace que tu lui donnes, ça reste une rencontre de cœur. Je t'embrasse.